Bravo! Bravo! Félicitations! Bravo! Félicitations! Bravo, les deux Marie! Bravo! 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 Félicitations! Bravo! Bravo! Félicitations! Bravo! Quel joli coup! Félicitations! Félicitations! Bravo! 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 Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es marié avec Marie, qu'est-ce que je vais faire moi? Jennifer, regarde ma chemise, c'est du vin rouge. Je dois vite en changer. Il y a plein de gens qui m'attendent dehors. Hein? Marie et moi sommes comme deux vraies sœurs. Nous sommes tombées amoureuses de toi en même temps. Alors pourquoi est-ce que tu l'as choisie, elle, et pas moi? C'est pas que je t'apprécie pas. Mais après tout, je l'ai rencontrée en premier. Tous les deux... On n'est pas fait pour se marier. Si c'est le cas, alors pourquoi? Ah, c'est vous. Viens, viens. J'ai taché ma chemise. Je suis venu me changer. Et justement, Jennifer voulait me dire au revoir. Comment? Jennifer! Mon frère Id m'a dit que tu partais étudier à Paris. C'est bien vrai alors? Oui, je pars demain. Dès demain? C'est soudain. J'ai été tellement occupée par le mariage, je n'ai pas passé assez de temps avec toi. Je suis vraiment désolée. Tu as trouvé un bon mari. Je suis contente pour toi. Je vous offre tous mes vœux de bonheur pour le restant de vos jours. Profitez de votre grand jour. Je dois y aller. Au revoir. Jennifer! Reste ici. C'est son choix après tout. Laisse-la partir. Jennifer est comme une sœur pour moi. Quand elle ne sera plus là, je serai bien seule. Je suis là pour toi, moi, maintenant. Je t'aimerai toute ma vie. Je reviendrai tôt tous les soirs pour te tenir compagnie. Encore. Tu étais introuvable ce matin, et dès que tu reviens, tu manques de me tuer. Mère, je vous en ai parlé hier en fait. Ce matin, je devais aller à un cours d'esthéticienne. Comment? Je dois retenir par cœur ton agenda en plus? Tenir un compte de tes moindres allées-venues? Mais non, mère. Mais non? Regarde ça, regarde un peu, c'est de l'import. Je l'ai commandé spécialement au Japon, c'est très cher. Je suis désolée, mère. Qu'est-ce que tu attends alors? Dépêche-toi de nettoyer. D'accord. Plus vite que ça. Pourquoi tu restes planté là? Dis-moi un peu, d'où as-tu sorti l'argent pour te payer des cours? Pas besoin de répondre. C'est mon mari qui te l'a donné, non? Je sais bien que mon mari te gâte et qu'il te donne de l'argent souvent. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'argent. Va retirer cet argent immédiatement.
Mère, mais Comment? Tu refuses d'aller me retirer cet argent? ce n'est pas ça, mère. Mais l'argent que mon père me donne, ce n'est pas beaucoup. Ne me dis pas que tu donnes cet argent à ta famille. Écoute bien, tout ce que tu possèdes appartient à notre famille. Pas un centime t'appartient. T'avises pas de chercher à nous plumer pour tout leur donner. Mais jamais, mère. Vraiment? Tant mieux alors. J'ai perdu 8 000 aujourd'hui. Va tout de suite me retirer 10 000. Mère, mais je... Mais quoi encore? Dépêche-toi! Oh, Seigneur, mes pauvres nerfs. Comment mon petit Jacques a pu épouser cette idiote? Aïe, aïe. Mère, pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau partout? vous n'avez rien? Seigneur, lâche-moi donc! Ah, Seigneur! Mère! Laisse-moi tranquille! Marie, les bulles de savon que tu m'as faites, Oh. elles sont trop drôles. Regarde. Combien de fois t'ai-je répété de ne plus faire des bulles de savon? Tu veux me tuer, c'est ça? Aïe, mon dos! Aide-moi donc à me relever! oh, Ah, Tata, regarde, tu ne peux même plus te relever toute seule. espèce d'imbécile! Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Waouh. Une bru idiote! Une nièce idiote! Ah, Seigneur, pourquoi vous me punissez ainsi? oh, je vais le faire. Laissez, je m'en charge. Vous ne deviez pas aller faire des examens pour la grossesse avec monsieur? Merci. Mademoiselle Lynn-Marie, vous voilà. Ah, mademoiselle, est-ce que c'est mon tour? La vie est vraiment injuste. Celles qui veulent des enfants n'arrivent pas à tomber enceinte. Et celles qui n'en veulent pas tombent enceintes sans y faire attention. Celle-ci vient pour un avortement. Mademoiselle Lynn, par ici s'il vous plaît. Très bien. J'espère que bientôt, moi aussi je serai enceinte. Tous les examens montrent que vous n'avez aucun problème physique. Alors encore un peu de patience. Par ailleurs, il y a 5 ans, vous êtes déjà tombée enceinte, alors ce n'est qu'une question de temps. Vous habitez avec votre belle famille, n'est-ce pas? Avez-vous déjà pensé à déménager? Si vous souhaitez tomber enceinte, il ne faut pas être trop stressé. Un changement d'environnement vous ferait le plus grand bien. Pourquoi père rentre-t-il aussitôt aujourd'hui? Tonton, t'es rentré. Vite, Tata est en train de jouer. Rouge. Bien. Vous rentrez très tôt aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qui rentre tôt? Je m'en fous, moi! Ne me déconcentre pas! Allez, c'est ton tour. Plus vite, allez, on perd du temps. Père? Ah! Seigneur, je suis fichu. C'est mon mari qui est rentré. Dépêchez-vous de partir. Vite, Allez, allez, plus vite. Ah, Seigneur. Chérie. Chérie, je vais tout expliquer. Je sais que j'ai eu tort. Je recommencerai pas. C'est promis, je le ferai plus. Tais-toi tout de suite! Quand j'ai monté ma compagnie, tu étais si obsédé par le jeu que j'ai tout perdu à cause de tes dettes. Tu sais ce que j'ai dû sacrifier pour payer tes dettes? Tu as oublié? Tu m'avais promis de ne plus jamais jouer, les yeux dans les yeux! Je ne recommencerai pas. Je ne le ferai plus, c'est promis. C'est Père, promis, je ne jouerai plus Pardonnez-lui jamais. pour cette fois-ci, s'il vous plaît. Tonton, ne pardonne pas. Tata, elle, quand t'es pas là, elle joue toujours au matchon. Pauline, ne dis pas de bêtises. Chérie, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Je ne recommencerai vraiment pas. Ah bon? Très bien. Je vais m'assurer que tu vas tenir parole. Chérie, arrête! Viens ici tout de suite! Chérie, pardonne-moi. Je ne jouerai plus jamais de ma vie. Tu avais déjà promis que si je te reprenais à jouer, je pourrais te couper la main! Arrête, chérie, pardonne-moi, je t'en supplie. Arrêtez, père! Ne fais pas ça. Bon, tiens. Hein? Ne fais pas ça, non. Hein? C'est quoi tout cet argent? Oh, c'est toi qui as demandé à Marie de retirer l'argent pour payer les dettes, n'est-ce pas? Tu n'as pas honte. Tu ne veux vraiment pas t'amender. Hein? Chérie, arrête. Chérie, donne-moi encore une chance. Si tu me reprends à jouer, tu pourras me couper la main. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Je t'en supplie. Il faut pas la croire. Tata ne tient jamais sa parole, tu sais. Père, je vous en prie, pardonnez-la, d'accord? Marie,
Depuis que tu es entré dans notre famille, combien de fois as-tu vu jouer ta mère? Combien de fois l'as-tu aidé à cacher ses dettes? Père, c'est de ma faute. Je ferai plus attention à l'avenir. Pardonnez-la pour cette fois-ci, d'accord, père? Si je t'attrape encore à parier, tu auras affaire à moi. Bravo, bravo. Tu sais, Tata embête toujours Marie à la maison. Mais tonton, tu as en vengé Marie aujourd'hui. Bravo, tonton. Pauline, va dans ta chambre, d'accord? Je dois parler à Marie. Ah, En vérité, tu sais bien que je voulais juste faire peur à ta mère. Mais elle est tellement... Je sais. Père, ne soyez pas trop fâché. Pensez à votre santé, s'il vous plaît. Hein? Je n'ai rien. Oh, j'ai oublié. Tu devais aller faire des examens avec Jacques à la clinique ce matin, non? Qu'a dit le docteur? Le docteur a dit que j'avais toutes mes chances de tomber enceinte. Tu sais que je suis impatient de tenir mon petit-fils dans mes bras. Hé chérie, j'étais bon aujourd'hui? Tu sais que tu es le meilleur des chanteurs à mes yeux. Mais je ne suis pas sûre de la réaction du public. Ah, mais ce n'est rien. Ces gens-là n'y connaissent rien à l'art de toute façon. Allez, ça suffit, ça suffit. Mange vite. Ah, d'accord. Et Ida? Hein? Ouais, c'est vrai. Où est-il? Je n'avais pas remarqué qu'il n'était pas là. Is there Jennifer? Non. J-E-N-E-F. Speak to Jennifer. Please. Mais t'es stupide ou quoi? Je veux parler à Jennifer. Allô? Imbécile. Je veux juste parler à Ali, il comprend rien. Ide, comment va Jennifer? Il ne lui est rien arrivé? Mais non, rien du tout. Tu devrais arrêter de chercher à la joindre. Même si avant vous vous aimiez, ça fait déjà 5 ans que vous ne vous êtes pas vus. Et puis Jennifer est partie pour étudier en France. Elle a découvert le monde. Comment elle pourrait encore s'intéresser à toi? Pourquoi rabaisser notre fils comme ça? Il est chef d'équipe dans ce club, c'est très bien ça. Mais toi, tu ne comprends rien aux choses du cœur. S'ils sont amoureux, hein, rien ne pourra les séparer. Et surtout pas les choses matérielles, c'est ça l'amour. Ça, c'est bien dit. J'ai bien réfléchi, Ide. Même pour l'anniversaire de ton père, elle nous a pas téléphoné. Je lui ai envoyé plein de colis en France et elle n'a jamais pris la peine de passer un coup de fil pour remercier. C'est parce qu'elle est trop occupée pour appeler. Réfléchis. Elle est étudiante à l'étranger, elle n'a pas d'argent. La vie doit être très difficile pour elle là-bas. Alors t'aurais dû l'empêcher de partir à l'époque. Si ses sentiments pour toi ont changé, tu ne peux plus rien y faire maintenant. Attends, qui t'a dit que ses sentiments avaient changé? T'as des preuves? Peu importe ce que tu pourras me raconter, je lui fais confiance et quand elle reviendra, on se mariera. Fais seulement ce que je te dis. Tant mieux que je savais que ça se produirait. Si je te confiais vraiment la compagnie, nous ferions faillite en 3 mois. Va visiter le chantier après la réunion. Ne l'embine pas, hein? Père, une tasse de thé. Assieds-toi. J'étais au téléphone avec Jacques à l'instant. Réponds-moi. Est-ce qu'il découche souvent ces derniers temps? Mais non. Il rentre tous les soirs à la maison. Ne t'imagine pas que cacher ses erreurs fait de toi une bonne épouse. Tu dois l'aider à corriger ses défauts, pas l'encourager en le couvrant. Comment tu peux dire ça à propos de ton fils? De quel défaut tu parles? Qu'est-ce que tu reproches à Jacques? Où sont ses qualités? Tu l'as toujours beaucoup trop gâté. Pourquoi est-ce que ça me retombe dessus à présent? C'est un bon à rien et un fainéant, en fait. Je sais qu'il n'est pas très malin, mais il devrait au moins être fiable. Il n'est bon qu'à courir les jupons du matin au soir et à me créer des soucis. S'il court les jupons toute la journée, ce n'est pas uniquement lui qui est à blâmer. Avec une épouse idiote comme celle-là, il ne peut pas être bien à la maison. Ce n'est pas moi qui l'ai obligé à épouser Marie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Que si je ne laissais pas épouser Marie, il irait se jeter sous un train.
Chérie, pourquoi est-ce que tu critiques toujours notre fils? Hein? Toute la journée, du matin au soir, tu lui fais que des reproches. Pas étonnant qu'il ait pas envie de travailler. Pas envie de travailler? Comment il va gagner sa vie? En pariant en jouant avec toi? Et toi? En entendant que ton père me faisait une leçon, t'es bien contente, je suppose. Hein? Tu as fait exprès de faire tomber l'argent pour que ton père le remarque, c'est bien ça? Si tu recommences ce genre de choses, tu me le paieras. Marie, c'est Jennifer. Ça fait longtemps. Je reviens en Chine. J'arrive demain à 17h. Ne viens pas me chercher. Ne dis rien à personne. Pour le moment, je veux juste profiter seule de mon retour pendant quelque temps. À bientôt. Jennifer revient ici demain finalement. Id, c'est Marie. Jennifer m'a dit qu'elle revenait enfin demain. Oui. Maman, je suis toute prête maintenant. Je peux partir tout de suite pour l'aéroport. Seigneur, tu es beaucoup trop maquillée, ma chérie. C'est très laid. Maman, c'est toi l'experte en maquillage ici. Comment tu peux dire ça? C'est ça la mode de nos jours, tu sais? Mais enfin, tu vas juste à l'aéroport chercher ton frère. Tu ne vois pas que c'est un peu trop voyant? Mais c'est pour faire la surprise à Moyenne. Ça fait déjà 6 mois que je ne l'ai pas vu. Regarde-toi, toute contente maintenant que ton frère revient. Si c'était moi qui étais partie pendant 6 mois, je ne te manquerais pas pour autant. Mais si, tu me manquerais, maman. Quand Wei-An sera là, ne va pas le coller sans arrêt, ni le suivre partout. Ne crois pas que parce que ton frère est trop indulgent avec toi, qu'il ne peut pas te contrarier. Tu peux lui faire tes cas de volonté. Je n'aime pas quand tu te comportes ainsi. Oui, oui, je sais, maman. Wei-An est enfin de retour après si longtemps. Où est-ce qu'on va manger pour fêter ça? Wei-An m'a déjà dit par téléphone qu'après tout ce temps à l'étranger, ce qu'il veut le plus manger, ce sont les bons petits plats que je fais. Très bien. Alors moi, je lui préparerai cette fois tous ses desserts préférés. Maman, je pars pour l'aéroport. Cette petite, encore comme une enfant. Wen-Yen? Sarah! Oh. Ma petite sœur chérie. Allez, on discutera sur la route. Marie, à partir d'aujourd'hui, ta vie risque de prendre un tour très intéressant. C'est Jennifer. Je suis à l'aéroport. Jennifer, pourquoi tu m'as pas prévenu que tu rentrais en Chine? Pourquoi tu es si surpris? J'ai fini mes études, c'est normal. Tu n'es donc pas content que je sois là?
Mais enfin, mais je croyais qu'à Paris, tu avais une vie très confortable. Alors pourquoi tu reviens? Qu'est-ce que tu as? Moi, je pensais qu'après 5 ans, tu serais ravi de me voir. Soit ça, je reprends immédiatement un avion de retour pour Paris. Et si je refuse d'y retourner? Jennifer, je t'ai envoyé de l'argent tous les mois, non? Écoute-moi, le mois prochain, je t'enverrai un peu plus, d'accord? Tu ne comprends pas la situation. Je ne suis plus la Jennifer d'avant. Je n'ai pas besoin de ton argent. Ce que je veux, c'est toi, Jack Hong. Mais tu es complètement folle. Je veux pas que tu me causes des problèmes. Si tu refuses de venir me voir, je pourrais aller voir Marie. Après tout, Marie est déjà en train de m'attendre ici. Je pourrais lui parler de ce qui s'est passé entre nous il y a 5 ans. C'est bon, ça. Ça suffit. Où est-ce que tu es maintenant? Je viens de chercher. On se verra, d'accord? Oui, pendant que tu n'étais pas là, tu m'as vraiment manqué, tu Oh, sais. c'est vrai ça? Et moi, je trouve que ma petite Sarah est encore plus belle que quand je suis parti. Hein? Tu penses vraiment? Tu n'es pas en train de me faire marcher? Pourquoi est-ce que je te ferais marcher? Mais moi, en tout cas, je trouve que mon Wen Yen est de plus en plus bel homme. Petite flatteuse. Viens, rentrons à la maison. Guillaume. Guillaume, je t'ai préparé une assiette de fruits. Tiens, c'est bon pour toi. Ah, super, des fruits! Et ils sont vraiment mal coupés. Marie fait ça beaucoup mieux que Tata. Eh bien, pas la peine d'en manger alors. Si j'en veux. Oh, Jacques. Viens, mange donc un peu de fruits. Maman, j'ai pas le temps. Je dois sortir, un truc urgent. Où vas-tu? Un problème chez la mère de Marie. Elle m'a demandé de passer lui donner un coup de main. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir comme problème? C'est encore son voyou de frère qui fait des problèmes. Maman, c'est quoi cet interrogatoire? Puisqu'elle m'a demandé de passer, je dois bien y aller, non? Ah, Seigneur, quelle perte de temps encore. Laisse-le partir. C'est sa famille aussi à présent. Il doit s'en occuper. Par ailleurs, son beau-frère est ton ancien camarade de classe. Vous étiez tellement proches tous les deux. Vas-y vite. Ouais, j'y vais. Comment tu peux dire que ce voyou et Jacques étaient proches? Chérie, t'as oublié comment il nous a menacés à l'époque? Pendant le mariage, il a osé nous dire que si on prenait pas bien soin de sa sœur, il nous le ferait payer avec intérêt. Ça suffit. Que pourrait penser Marie si elle t'entendait parler ainsi? Tu vois? Tu te soucies uniquement d'elle. Tu ne penses jamais à ta femme? Aïe! J'ai une douleur au cœur tout d'un coup. Tata, ça a l'air très grave. J'appelle tout de suite l'ambulance. Seigneur, quel imbécile! C'est toi qui me rends folle toute la journée. Mes pauvres nerfs. Allô, chérie. Tout à l'heure, quand tu auras terminé, rentre chez tes parents, d'accord? Hein? Fais ce que je te dis, c'est tout. Je viendrai te chercher tout à l'heure. D'accord, d'accord. Ah, très bien. C'était Jacques? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique à la fin? T'es sûr que c'était bien aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'elle disait dans son message. Peut-être qu'elle a été retenue et qu'elle n'a pas pu rentrer comme prévu. Son téléphone français est éteint. Elle va me rendre dingue. Id, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que Jennifer va bientôt nous contacter. Il va faire nuit. On devrait rentrer maintenant. Oh, dis-moi. Hein? C'était quoi cette manière de te parler au téléphone? Jacques ne se comporte pas bien avec toi? Tu me dis s'il te traite pas bien, hein? Quand on était à l'école, j'étais son copain, et maintenant que c'est mon beau-frère, je ne peux pas le laisser t'embêter. Tu dois me le dire. Id, Jacques est très gentil avec moi. Pas la peine de t'inquiéter. On devrait rentrer. Viens. Par là. Oh. Ah, je suis rassasié. Wen Yen, maman a tout préparé spécialement pour toi. Ça t'a plu, c'était bon? Bien sûr que c'était bon. Quand j'étais aux États-Unis, ce qui m'a le plus manqué, c'est la cuisine de maman. Entendre que mon fils aime mes petits plats, c'est le meilleur des compliments. Ah, j'oubliais. Maman, un petit cadeau pour toi. Voyons, ce n'était pas la peine de m'acheter un cadeau. Ce n'est qu'une babiole. Merci, mon fils. Wen Yen, Oui? et mon cadeau alors? Qu'est-ce que tu pourrais bien vouloir, petite princesse? Tu as déjà tout ce qu'il te faut, tu n'as besoin de rien. Comment tu peux me dire ça? Tu sais à quel point j'étais impatiente de voir ton cadeau? Je ne t'ai pas demandé de m'acheter quelque chose de cher. Même si c'était un petit quelque chose, j'aurais été tellement heureuse de le recevoir. Ça aurait voulu dire que je t'ai manqué aussi. Hé, hé! Ne te fâche pas, je ne faisais que plaisanter. Regarde-la. Elle fait un caprice dès que tu reviens. Je lui avais dit de ne pas se comporter ainsi. Maman, c'est pas grave, j'irai lui parler.
Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu peindre. Je vois que ta maîtrise est de plus en plus impressionnante. C'est maman qui t'envoie? Elle t'a forcé à venir me voir, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Elle ne m'a pas forcé, voyons. Tu sais bien à quel point tu comptes pour moi, non? Comment je pourrais le savoir? Si tu ne me dis pas ce que tu as dans ton cœur. Tu es ma petite sœur adorée, je sais que tu me connais mieux que personne. Regarde. C'est... Juste un petit cadeau. Je l'ai vu par hasard dans une rue de New York. Et j'ai tout de suite pensé à toi. J'étais sûr qu'il te ferait plaisir. Merci, Wen Yen. Viens, je vais t'aider à le mettre. Très joli. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Tout à l'heure, j'ai vraiment honte de mon comportement. Sarah, je suis ton frère. Ne sois pas embarrassée. Dis, il te plaît? J'en prendrai soin comme d'un vrai trésor. Est-ce que tu sais la meilleure chose qui me soit arrivée après que ma maman est sortie de l'orphelinat? Je ne sais pas. C'est que tu sois devenue ma petite sœur. Wen Yen, est-ce que tu sais quelle est la chose la plus triste dans ma vie? Triste? Qu'est-ce qui peut bien te rendre triste? Le fait que tu sois devenu mon grand frère. Tu n'es pas contente que je sois devenu ton grand frère? Tu penses que tu es qualifié comme grand frère? Tout ce que tu sais faire, c'est m'embêter et te moquer de moi. Je suis désolé, je n'aurais pas dû laisser voir une petite sœur aussi jolie et mignonne que toi. Je réalise à présent que je ne suis vraiment pas un bon grand frère. Alors, à partir de maintenant, je vais te satisfaire. Ça te va? Idiot! Tu es vraiment trop bête! D'accord, d'accord, d'accord. Je suis un idiot, je suis vraiment trop bête. Ça te va? Et c'est donc toi la plus intelligente de nous deux. Allez, fais-moi voir ce que tu peins. J'ai eu raison d'adopter Wei-Yan. Quand je les vois si proches l'un de l'autre, je suis tellement soulagée. Ide était tellement heureux quand tu lui as dit que Jennifer revenait enfin en Chine. Et maintenant, elle ne revient plus, c'est ça? Je pense que Jennifer a dû être retenue peut-être en urgence. Ide doit être très déçue maintenant. Jennifer est trop cruelle. Elle aurait pu au moins l'appeler, ça ne lui coûte rien. Elle ne l'a pas contactée une seule fois depuis qu'elle est partie à l'étranger. Maman, tu es déçue par Jennifer toi aussi? Bien sûr que oui. Je sais bien que Jennifer est la fille de mes amis, que j'ai adoptée à la mort de ses parents. Je l'ai toujours traitée comme si elle était ma propre fille. Et elle nous a oubliés cette fois. Maman, je suis sûre que Jennifer a une bonne raison qui a retardé son retour. T'inquiète pas. Hein? Allô? Oui, c'est Marie. C'est Jennifer? Où es-tu? Marie, je suis rentrée. Je t'avais dit de ne pas venir me chercher et de ne pas en parler. Je veux profiter de mon retour toute seule, tranquille. Mais Ide est très impatient de te voir. Il est déçu de t'avoir manqué à l'aéroport. Pour l'instant, je veux juste profiter et me relaxer dans ma chambre d'hôtel. Je te rappellerai. Allô? Allô? Jennifer! Jennifer! Allô? Allô? Jennifer? Elle a raccroché. Hé Marie, elle t'a pas dit où elle était maintenant? Elle a dit qu'elle était à l'hôtel, mais elle n'a pas dit lequel. Un hôtel? Oh, il y en a un dans lequel elle aimait beaucoup aller boire un café. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Je suis bien au West Holiday Inn, n'est-ce pas? Oui,
Pouvez-vous me dire si une certaine Jennifer a une chambre chez vous ici ce soir? Oh, je suis navrée, monsieur. Je ne peux pas révéler ce genre d'informations. Très bien. Jennifer? Jennifer? Jacques. Ça faisait longtemps. Jennifer! 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 Mais t'es dans quelle chambre? Comment tu vas en ce moment? Avant que tu reviennes, ça allait pas mal. Comment tu peux être aussi méchant? Ça fait tellement longtemps. Tu n'as même pas le courage de me regarder. Mais t'étais bien à étudier en France. Pourquoi t'es revenu là? Je te l'ai déjà dit. C'est parce que tu me manquais trop, alors je suis là. Jennifer, je voudrais que nous deux, on puisse tourner la page. Qu'on fasse de notre mieux pour oublier ce qui s'est passé entre nous. Il n'y a que comme ça qu'on pourra vivre tranquille, qu'on sera heureux. Sinon, j'ai peur que nous ne récoltions que des ennuis. Je n'ai peur de rien, parce que je ne peux vraiment pas t'oublier. Marie te considère vraiment comme sa propre sœur. Ligny 2 est ton petit ami. Et c'est mon beau-frère. Si on continue sur cette pente-là, la situation risque de nous échapper. Ouais, j'y vais. Hé, Jacques! Ne pars pas! Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Jennifer... Tu cherches les ennuis, là, tu comprends? T'as vraiment pas peur des conséquences? Si j'abandonnais ma femme pour toi aujourd'hui, qui te dit qu'à l'avenir je te quitterai pas pour une autre, hein? L'amour, c'est pas du tout fiable, en fait. J'abandonnerai jamais mon mariage pour une histoire sans lendemain. Qu'est-ce que je gagnerais à divorcer de Marie pour t'épouser toi à la place? Je suis pas si stupide. Je n'ai pas dit que je voulais que tu me demandes en mariage. Tout ce que je veux, c'est que tu m'aimes. Jennifer... Je vois que je gaspille ma salive avec toi. Tu veux rien entendre. J'ai plus de patience, là. Eh! Hé! Remets d'abord tes vêtements. Oh là là, il est déjà 11 heures. Pourquoi est-ce que Jacques n'est pas encore là? Ne reste pas là, les bras croisés à attendre. Téléphone-lui tout de suite et demande-lui où il en est. Quand il est au travail, il n'aime pas trop que je l'appelle. Pourquoi est-ce que tu as si peur de lui? Tu sais que ça devrait être l'inverse normalement, hein?
Pourquoi tu ne réponds pas? C'est sur mon mari. Je vais répondre. Il est tard. Je dois y aller. Pourquoi tu ne veux pas admettre que tu as toujours eu des sentiments pour moi? Jennifer, ne va pas imaginer que j'ai fait ça parce que j'ai des sentiments pour toi. Tu m'as attiré. C'est une affaire. C'est comme il y a 5 ans. C'est juste un accident de parcours. C'est un accident aussi ce qui s'est passé. Je l'admets. Tu me rends fou. Mais je sais que ce n'est pas de l'amour. Alors ça peut pas continuer. Faux. L'amour est une chose folle en fait. Sans toi, moi je deviens folle. La vie n'a pas de sens si tu n'es pas là. Tu es toute ma vie. C'est ça l'amour. Si c'est ça l'amour, je préfère m'en passer. J'ai jamais pensé à mourir pour toi. Donc c'est pas de l'amour. Je ne t'aime pas. Pas dans le passé, ni pour le futur. Je dois y aller. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que toi tu fais là? Je t'ai demandé d'abord. J'étais en pleine réunion avec un gros client. Marie n'a pas eu beaucoup de temps pour aller voir sa mère ces derniers temps. Justement, je lui ai dit d'aller la voir. Bon, t'as intérêt à te dire la vérité. Hein. Écoute-moi bien. Marie envoie de toutes les couleurs chez vous à longueur d'année, alors sois un peu plus gentil avec elle. Si je la vois pleurer, je te lâcherai pas. Mais oui, mais oui. À plus. Va vite la chercher. Ah, je sais. Chérie. C'est quoi son problème à ton frère, au juste? Dès que je le vois, il me parle de te donner une raclée, hein? Tu sais bien que c'est son tempérament. Il aime bien juste faire le brave. Mais il ne pense pas à ce qu'il dit. Tu ne devrais pas y faire attention. Oui, je sais bien comment il est. Et puis c'est mon beau-frère maintenant. Chérie, pour te dire la vérité, si je le tolère, c'est pas parce que j'ai peur de lui, c'est vraiment juste pour toi. Je suis désolée. Je parlerai à mon frère, d'accord? Je lui dirai de mieux se comporter à l'avenir. Chérie, c'est pas que j'aime pas ta famille, mais ton père, vraiment à son âge, il est encore fier de chanter tous les jours dans un club. Et ta mère qui n'est pas raisonnable, et ton frère, tu vois bien, j'ai pas envie de les voir. Tu peux quand même pas m'en vouloir. C'est bon, je comprends. Mais s'il te plaît, au moins pour moi, fais un petit effort. Quand tu as le temps, passe-leur un petit coup de fil. Et je vais souvent les voir, non? Je trouve que j'en fais déjà bien assez en tant que gendre. Je peux quand même pas passer ma vie chez eux pour te faire plaisir. Jacques! C'est bon, allez, j'irai les voir plus souvent, d'accord? Allez, je suis épuisé, je vais dormir maintenant. Oui, je comprends. Je dois encore aller nettoyer. Ne m'attends pas, dors vite. Ces 5 dernières années, Jennifer a beaucoup changé. Arrête. À quoi tu penses là? Tu dois te réveiller, mon vieux. Tu peux pas avoir une affaire avec la copine de ton beau-frère. Marie, ton cauchemar va commencer.